Ce soir, une famille de 10 enfants craint pour la vie du plus petit. Une malformation provoque de graves problèmes respiratoires. Une retraitée déclarée morte par le gouvernement veut ressusciter. Jusqu'où Jerry Slavounos doit-il aller dans ses aveux pour redevenir député libéral? Et la recette pour être un centenaire en santé. Vous avez peut-être vu en une du Journal de Montréal ce matin une histoire qui m'a beaucoup interpellé. Je dis, il faut vraiment qu'ils viennent me raconter ce qu'ils vivent. Ce sont des parents d'une famille nombreuse, parce qu'à eux deux, ils ont 10 enfants. Et le plus petit, que vous voyez à l'antenne, est né avec une malformation qui lui cause de graves problèmes respiratoires. Alors, on l'a opéré ici au Québec. Et on dit, on ne peut plus rien faire. Là, nous autres, on pense que c'est ça qui est ça. Là, mais le petit enfant, il a bien de la misère à respirer. Et on ne sait pas s'il ne mourra pas dans la journée même parce qu'il y a des arrêts respiratoires. Donc, les parents se disent, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas se contenter de ça. Alors, il y a des médecins qui leur ont dit, peut-être qu'à Boston, il y a quelque chose. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'ils vont faire, comment ils vivent ça. Avec moi, Marilyn Fortin et T.R. Perch, qui sont les parents de Jackson. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, racontez-moi, là, vous avez découvert qu'il était malade comment, là? Bien, en fait, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est pas notre premier. Donc, dès sa naissance, on avait remarqué qu'il y avait de importants problèmes respiratoires. On a fait beaucoup de cliniques, beaucoup d'urgences à essayer de voir pourquoi il respirait tout le temps, comme vous entendez un peu. Ben oui, parce qu'on l'entend respirer tout le temps, là. Il respire, il ronronne. Ah ouais. Donc, on s'est fait dire par plusieurs médecins comme quoi que c'était du reflux maltraité. Juste du reflux gastrique, c'est-à-dire qu'il y avait de la bile qui remontait, là. Oui. Donc, on a eu beaucoup... Il a été malade, il a fait des pneumonies, des bronchiolites. Donc, on a passé beaucoup de tests, là. Donc, des radiographies, il en a passé en quantité. Et ça a pris du temps avant qu'on réussisse à trouver ce qu'il avait vraiment? Ça a pris 4 mois. 4 mois, quand même? 4 mois, ouais. Donc, pendant 4 mois, vous entendiez ce bruit-là, puis vous pensiez... je voyais, vous l'avez appelé comment, Darth Vader? Vous pensiez que c'était le fils de Darth Vader? J'ai toujours dit, c'est pas mon fils, c'est le fils de Darth Vader. Ah ouais. Parce que, justement, ça fait beaucoup de bruit. Et il arrête de respirer des fois? Bien, on avait remarqué, avant qu'il se fasse opérer, il courait après son souffle. Il avait de la misère à respirer. Après son opération, par contre, quand il a eu son arthropexie, là, il a commencé à avoir d'importantes arrêts respiratoires plusieurs fois par jour. Avant l'opération, il n'y a pas d'arrêt? Non. C'est après l'opération. Oui. Alors, si j'ai bien compris là, les dessins du journal, la trachée, ça, c'est le trou qu'on a Exact. ici. Oui. En principe, ça a une certaine largeur. Et lui, c'est beaucoup L'épaisseur moins dans large. le sein. Ah ouais? L'épaisseur, oui. Et ce qu'on a voulu faire, c'est Enlever élargir ça. Oui, puis comme je dis, c'est sûr que les médecins ont fait ce qu'il y avait à faire là, quand même. Là, les docteurs qui l'ont opéré, là, j'ai rien à dire. Là, c'était fin comme tout. Sauf que, malheureusement, l'opération, elle a échoué. Donc là, nous, ce qu'on voit en tant que parents, c'est que mon fils, maintenant, ben là, il a besoin de machines pour l'aider à respirer. Avant, sa saturation était tout le temps bonne, donc ça a été difficile avant de trouver le problème parce qu'il prenait du poids, il saturait bien. Il saturait, c'est l'oxygène qui passe dans le sang, donc il était tout le temps à 100 Les médecins nous disaient, il sature bien, il prend bien son poids, il va bien, ton garçon. Puis ben quand ils ont vu, qu'ils ont passé le scan, on s'est fâché un petit peu, puis on a été à l'hôpital, on a dit, là, ça n'a aucun bon sens, là. Faut trouver qu'est-ce qu'il y a, là. J'ai dit, moi, je le sais qu'il y a quelque chose, mon bébé. C'est pas normal de tirer au niveau de la gorge, de tirer au niveau des côtes tout le temps. Ben oui. Il doit exténuer à respirer. Oui. Parce que lui, c'est comme s'il manquait d'air tout le temps. Il y a une malformation aussi au cœur. Donc, c'est sûr que lui, il sue énormément, là. Il a chaud, il sue, qui fait que juste se tourner du ventre au dos, il vient tout mouiller. Forcer, rire, tout ce qui demande un effort, lui coupe le souffle. Mais là, il l'opère, puis vous espérez que ça va fonctionner. Et voilà. Et ça ne fonctionne pas. Et il se retrouve en arrêt respiratoire. Des fois, qu'est-ce que ça fait, ça, quand il arrête de respirer? Bien là, le souffle, il coupe. Mais vous le voyez, là? Je veux dire, il est plus capable. Oui. Ah ouais? Là, il faut vraiment, on le ramène. Là. C'est sûr qu'on n'a pas encore eu à le réanimer, heureusement, Dieu merci, mais plusieurs fois par jour, le souffle, il coupe, les yeux, il vient gros, puis là, il faut le taper dans le dos. Donc, ça doit être paniquant, là, si vous ne le regardez pas pendant un petit bout de temps, là, vous dites, il peut mourir si je dis... Il est toujours avec quelqu'un. Ah oui? On peut pas le laisser Moi, tout seul. ma fille, ma femme, quelqu'un en est toujours là.
Parce que là, vous avez 10 enfants, je le disais tantôt. Ils ont quel âge, tous vos enfants? 7 mois à 20 ans. À 20 ans. Est-ce que tout le monde est dans la maison? Ou, Ben non, nos ados vivent plus à la maison. Ouais. Mes garçons, à moi, on a la garde partagée, mais en fait, on a... 7. Oui, c'est ça. là, Alors, pas est-ce que mal, vous là. répartissez un peu les présences? Parce que pour pas qu'ils soient tout seuls, est-ce que les autres sont assez il y en a grands qui sont pour... plus impliqués que d'autres, Ah ouais, disons. ouais. Là, ouais. Alors donc, ça chamboule quand même une vie de famille, là. Il Ouais, est il y a devenu le beaucoup centre de la rendez-vous, famille. Et on est tout le temps rendu à Sainte-Justine. Mais moi, je pensais, en lisant le journal ce matin, là, je voyais, il vous arrive de le voir, il n'y a plus de souffle, il ne respire Ouais. plus. Ouais. Et puis, tu sais, t'arrives une fois dans une vie, déjà, tu dis c'est paniquant, là, Ouais. mon petit gars va peut-être mourir. Mais là, ça vous arrive 3-4 fois par jour? Ouais. Aïe, aïe. Ouais, Puis, facile. ben, il dort avec moi parce que on a peur qu'il arrête de respirer. Donc, mon mari dort sur le divan. Ça fait 7 mois. J'ai jamais fait ça avec mes autres bébés. Hein, Ah, ouais. parce que Donc, vous êtes complètement à l'écoute de sa respiration, là, quand il n'y a plus de bruit. Ah, ouais. Ça marche pas. Et juste de l'entendre respirer avec difficulté, là, on l'entend, là, des rats, là, c'est essoufflant, ça doit, ça doit vous faire mal, ça. Extrêmement. Puis, tu sais, comme on sort en public, puis les gens sont comme « Ah, il est malade, il est contagieux. » Non, il est pas malade. C'est là, commencer à tout expliquer qu'il y a une malformation à la trachée, puis ça devient complexe un peu. Puis, bien, lui, à cause qu'il attrape tout ce qu'il y a sur la planète, donc un rhume d'une personne, lui, il va se ramasser à l'hôpital sur oxygène parce que lui, ben son corps réagit comme ça. Ah Donc, ouais. tu sais, lui, la... Mais il a l'air enjoué quand Ah même, oui, hein? T'as l'air de tellement bonne un humeur, bon petit pareil. bonhomme. Hein? Tous les docteurs, ils disent la même chose, les Ouais, infirmières, ils ils ont disent tout le temps il dit. est toujours content. Il veut vivre. Je Ouais. dis, parce qu'il ne connaît pas Il d'autre ne connaît chose. rien d'autre. Ouais, Il n'a jamais ouais, connu c'est rien ça. d'autre. Il est toujours malade. La Mais ce qui- première minute, là, jusqu'à date, là, il est toujours Il a malade. toujours été malade. Ouais. Puis pour lui, c'est correct, c'est normal. Sauf que là, il se fait opérer, puis vous vous dites, bon, Ouais. ben, vous avez espoir que ça va Ouais. fonctionner. Au contraire, ça dépérit. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les médecins, là, après ça? Là? Bien, je pense que ils ont pas. C'est sûr que ils ont fait, je pense qu'ils pouvaient ici, à Québec, à Sainte-Justine. Donc, dans le fond, eux, ils ont comme un peu. Je veux pas dire que c'est pas vrai qu'ils nous ont abandonnés, mais tu sais, je veux dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais Ils ne savent plus quoi faire, là, dans le fond. Là. Ils ont atteint les c'est limites ça. de leurs compétences. Parce que, comme le médecin qui l'a opéré, elle a dit. Puis, tu sais, c'est quand même une grosse opération. Là, il y a une bonne cicatrice. Ah ben oui, je vois ça. Eh ben oui, il a été vraiment coupé. Oui. Puis, ouais. tu sais, comme qu'elle dit, c'était la première fois qu'elle faisait une arthropexie, qui est l'opération qu'elle a eue, qui a échoué, Ah ouais. qui a eu 0 Donc, résultat. c'est pas une expertise, c'est sûr que c'est pas sais, je c'est veux le dire- plus répandu. C'est ça. Alors, qui vous a dit qu'à Boston, il existait quelque chose? Est-ce que c'est à Sainte-Justine même qu'on vous a aiguillé? En fait, moi, j'ai entendu de bouche à oreille sur le fameux Facebook, là, comme quoi qu'il y avait un hôpital spécialisé en maladies sévères à Boston, qu'eux, ils ont d'autres options à offrir aux enfants qui ont des malformations sévères comme Ah ouais. lui, là. Puis, bien, en fait, un des chirurgiens qui a opéré sur notre fils, mon mari l'avait croisé dehors, là. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le chirurgien? J'explique parce qu'il demande pourquoi encore au hôpital. J'ai dit, il est malade, puis il est pris dans la chambre, puis ça, puis ça, puis ça. Puis j'ai dit, écoute, là, la prochaine étape, c'est aller au Boston. Il dit, si tu vas au Boston, voir Dr. Jennings. Il dit, ça, c'est la meilleure personne qui est capable de voir tout ça. Parce qu'il en a déjà fait, lui, de Puis ces Connor, opérations. Ouais. c'est un de ses amis, il dit, c'est la meilleure pour faire ça. Le meilleur pour faire ça. OK. c'est- Mais donc, ça se fait aux États-Unis, puis c'est une maladie très rare, mais comme c'est plus grand, ils ont plus de cas et ça converge. voilà. Tout converge à Boston, c'est ce que Ouais, je comprends. Là. C'est ça. Eux, dans le fond, ils ont d'autres techniques qu'ici, on n'a pas, là. Ah, OK, OK. C'est sûr que, tu sais, les médecins ici à Sainte-Justine vont dire, mais, tu sais, au fur et à mesure que les années avancent, sa trachée, elle va venir un peu plus dure. Ah, ça va venir rapetisser en plus. mature. Bien, ça va venir plus dur, ça va venir plus mature, puis ça risque d'aller mieux. OK, eux, ils disent attendez, puis ça va C'est aller ça. mieux. Mais sauf Mais- qu'attendre quand Et ton petit voilà. gars peut mourir Et 4 voilà, fois par jour, c'est un peu Donc, fatigant, ça. C'est Ouais. épeurant. Ouais, Moi, c'est- je peux pas travailler. Je comprends. Tu sais, j'ai une garderie. C'est sûr qu'il faut que je le garde le plus à l'écart parce que lui, comme je dis, un rhume, lui, il l'attrape et Ah, il ouais. se ramasse à l'hôpital. Là. Ah, oui, c'est sûr qu'il n'y a, pas de marge de manœuvre pour Non. respirer. Non. Alors, avez-vous entrepris des contacts avec Boston, Oui, là? oui, on a été en contact avec Boston à plusieurs reprises. Là. On envoie des courriels, j'ai parlé au téléphone. C'est un processus qui est long.
c'est un processus qui coûte cher. Ben oui, j'ai vu ça dans le journal. C'était le gros titre. C'est quoi, 275 000, quelque chose du genre? Ah, écoute, je pourrais même pas vous dire la totale, là, mais on s'imagine que ça nous coûterait au moins 150 000. Là. Ah ouais? Ouais, minimum. Juste aller là. Puis c'est sûr qu'on veut une deuxième avis. Premièrement, on veut savoir ce que les médecins là-bas pensent de son cas, s'il est éligible à autre sorte de OK, parce qu'ils l'ont pas vu d'opération. comme tel encore. Non. Là. Ben là, on a transféré le dossier là-bas. On a réussi à avoir un résumé de... parce qu'eux sont anglophones, donc faire transférer le 700 pages de Sainte-Justine, c'est en français, donc même eux ne peuvent pas faire grand-chose. Donc Sainte-Justine nous a fait un court résumé, mais... Et votre espoir réside à Boston. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce ils disent on pense qu'on est capable de le faire? Oui, ils ou veulent on le est- voir. Ah oui? Ah oui, oui. Ils pensent qu'ils sont Oui, capables. ils veulent le voir. Oui, avec tout ton déjà explique, téléphone puis email, il dit écoute, si On on veut est le capable voir. de faire quelque chose, on a besoin de voir, faire un meeting pour commencer, puis check toutes les choses médicales, son CAT scan, ses échos, puis tout ça. Des radios. Hein. Puis je dis OK, c'est toute partie, puis. OK, avec ça, eux autres, ils se font un portrait puis ils disent on est capable ou pas. Ils n'ont même pas besoin de le rencontrer tout de suite. Oui, bien, c'est sûr qu'il va Oui, falloir allez. faire une rencontre initiale avant. Donc, avant de t'embarquer le bras là-dedans puis dire OK, on va mettre autant d'argent, il faut être sûr que ça va fonctionner. Là. Ouais, Au ben, moins avoir le plus c'est grande ça. probabilité possible. C'est ça. Mais eux, ils ont le dossier en main, donc c'est sûr que ça reste à voir. Alors là, ça vous prend de l'argent, c'est sûr. voilà. C'est un peu pour ça que vous faites une sortie publique. Donc, s'il y a des gens qui voudraient faire des dons, peuvent aller... on va donner votre Facebook. C'est moins compliqué de se retrouver que Parfait. sur les autres. GoFundMe. C'est sur GoFundMe, mais allez sur le Facebook de Jack the Warrior. Vous l'avez appelé The Warrior. Oui, bien, ça a été son petit nom qui a collé dès le début, donc... C'est un gros combattant. En effet. Ouais. Ouais, c'est un... Vous devez avoir peur tout le temps quand même. Hein? Ouais. Ça doit être J'ai dit une exténuant. chance, c'était pas mon premier, parce que je n'aurais pas eu d'autre. Ah ouais? C'est difficile. Parce que je disais tantôt, il doit t'exténuer tout le temps, mais vous autres Tout le aussi. temps. Il est tout le temps essoufflé. J'ai dit, moi, en tant que maman, je le regarde, puis je me dis, t'as pas le choix de rester forte. Parce que lui, il est resté fort pendant si longtemps, donc on se bat pour lui. Oui, puis avec tout le reste de la tribu, vous Oui, êtes une en dizaine. effet. vous- Puis, tu sais, les autres, ils s'ennuient, tu sais, parce qu'on est tout le temps rendu à l'hôpital, un ou Ouais, l'autre. ouais, ouais. Puis quand on est au hôpital, c'est un ou l'autre. Ah, ouais, C'est ça. ouais. Pas capable de laisser- On s'entrecroise parce Vous que... n'avez plus de vie de famille, tout ce groupe-là, là, c'est plus compliqué. C'est Là. ça, c'est difficile. Quand il rentre pour son opération dans octobre, il est là pour quasiment 2 mois. Puis c'est un couple de jours, une semaine, une couple de jours. Puis c'est back and forth parce que je travaille. Puis là, la dernière fois, c'est quasiment 3 semaines. Puis c'est dur. Ah, je comprends. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci. Je sais que c'est difficile, puis c'était pas facile de venir ici ce Non, soir, on mais apprécie, merci. ça valait la peine de le faire. Je vous souhaite Merci bonne bien. chance pour la Merci. suite des choses. Et puis, ça a apparu sur le Facebook. Tu me donnes-tu un petit high five? On va être fort. Aïe, aïe, aïe! Merci OK, bien. salut Merci. Jackson. Au retour, je parle avec quelqu'un qui est mort. Ça sera toute une entrevue. C'est une retraitée morte depuis novembre. Pourquoi? Parce que les gouvernements sont tout mêlés et elle se bat contre les gouvernements dans 3 minutes après la pause.